Nous avons connu toute la journée d'hier, et particulièrement hier soir dans cette salle, sur la question de la caducité ou non des institutions en place. J'ai dit que je ne voudrais pas que ce soit la télévision qui serve d'élément catalyseur et d'étincelle pour encore créer des problèmes au sein de la conférence qui en a déjà suffisamment. Il faut accepter le maintien de l'actuel président de la République qui assurera pendant une période de 6 mois les fonctions de chef de l'État. Il faut accepter la suspension de la loi fondamentale du 26 août 1977 et par voie de conséquence la dissolution de l'Assemblée nationale révolutionnaire et la démission du Sénat. Il faudra aussi la suspension de toutes les institutions judiciaires actuelles et la mise en place d'autres institutions qui puissent nous permettre d'avoir la démocratie, la vraie démocratie. En ce qui concerne la nomination par le président de la République d'un Premier ministre, si cela est retenu par la conférence, il ne faudrait pas qu'il soit un membre du PRPD et non de ces organisations de masse. Il faut, dans la mesure du possible, qu'une liste soit dégagée par la conférence. Dans tous les cas, ce dernier doit être un vrai patriote dont les compétences, la moralité et l'autorité seront reconnues par tout le monde parce qu'il s'agit d'un redressement économique, social, politique et culturel. Ce gouvernement sera chargé d'abord de la liquidation des affaires courantes et de l'application du programme d'ajustement structurel modifié comme l'a souhaité M. Bertin Bornand. L'élaboration de la nouvelle constitution et l'organisation du vote de cette constitution par voie référendaire avec un code électoral devant être élaboré et accepté par tous les Béninois afin d'éviter les troubles politiques que le pays a souvent connus. Si une nouvelle constitution doit être élaborée, il est tout à fait normal que nous sachions ce que nous allons mettre là-dedans. Si l'on se rappelle que c'est à la suite de cette option marxiste-léniniste que le nom du Dahomey a été remplacé par celui du Bénin, je dis que nous devons revenir, en fait, du moins, que la Constitution doit statuer pour savoir, en fait, décider s'il faut revenir sur le nom Dahomey ou maintenir le nom Bénin. Ensuite, enlever le mot populaire que certains ont déjà annoncé ici. Et puis le drapeau, c'est à la suite de cette proclamation que nous avons le drapeau vert que nous avons devant nous, avec une étoile là-dedans. Il faut faire en sorte que le choix que nous aurons à faire fasse en sorte que rien ne soit plus comme avant 1972, ni comme avant 1989. On dit, est-ce que c'est un coup d'état civil ou c'est quoi? Si c'est un coup d'état civil, toutes les décisions qui seront prises ne nous engagent pas. Nous n'avons pas dit que nous allons faire un contre-coup d'état. Nous sommes chefs de l'État. Nous n'avions pas besoin de le faire. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévus dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qui la portent, si oui ou non c'est cette liquidation complète que le peuple demande ou pas. Mon Dieu pardonne, ce sont les pécheurs. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous destituer. Mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons parce que c'est grave. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas des problèmes des philosophes.
nous demandons donc au professeur Undonji d'être patient et de ne pas dire nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. La Banque mondiale a fait un certain nombre d'audits sur ce système bancaire qui était géré en dépit du bon sens. Le montant, je l'ai déjà dit, des créances gelées compromises se monte à 113 milliards, dont 62 milliards et demi rien que pour les entreprises publiques et parapubliques. Ça, je trouve que véritablement, ce problème doit être réglé au sein de la commission sur l'enrichissement illicite, parce qu'il n'est pas normal qu'on ait gaspillé l'épargne des travailleurs. Et si les syndicats avaient fait leur travail, ils auraient dû demander qu'on fasse rendre gorge à ces personnes. Nous travaillons gratuitement et c'est ce qui a amené la corruption rampante. Nous disons non. C'est parce que nous savions que nous n'avions pas de moyens. Et si nous avions créé des salaires politiques depuis 1972, le PAS les aurait déjà balayés. N'est-ce pas, Nicéphore Soglo? Il a déjà quitté sa chaise. Non, il est là. Il est là, comme le dirait l'autre. Il est là. Non, il est là.